Bonjour, ma soeur. Comment ça va? Merci beaucoup. Mais imagine qu'elle soit mieux que la nôtre, on peut toujours rien avoir. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que la chemise que tu as rappelle drôlement la chemise de la France. Regarde, j'aimerais voir aussi, c'est bon. C'est sûr, il a toujours voulu être le premier homme de couleur à traverser l'Atlantique. Bonjour à tous et à toutes. Merci à nos invités d'avoir décidé de passer nos visites. Alors ce midi, nous sommes là pour une remise de médailles à Madame Patricia Kalou par l'organisation Kweni Côte d'Ivoire, représentée ici par Monsieur Irié Michel qui en est le président, avec ses collaborateurs, Mme Srelou, M. André, voilà, qui sont ses collaborateurs, Mme Kalou, Mme Patricia Kalou, on sert de par nos origines de Kweni, pour ne pas dire Gourou. Ok. Voilà. Donc, Monsieur Irié Michel m'a dit comme ça que vous faites partie des personnes qui honorent les Kweni, qui honorent le peuple gourou à travers la Côte d'Ivoire. Et il y a eu une cérémonie de remise de médailles le 4 janvier dernier où ils ont eu à récompenser comme ça des sommités du peuple gourou, notamment Mme Boti, Rosalie, Mme Irié, en tout cas toutes les présidentes du marché gourou, Mme Jeanne Faïlou au niveau de la télévision. Et vous n'étiez pas là, donc vous n'avez pas pu assister à la cérémonie, sinon vous étiez conviés. Donc ils se sont dit ils vont se déplacer. Parce que, en dehors de ça, vous êtes aussi de la famille. Ils sont venus en famille vous remettre de façon officielle cette médaille-là, qui est le symbole de tout le travail que vous faites, pour dire que votre peuple a constaté, a vu, en est témoin et veut vous honorer. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Je voudrais passer la parole à Monsieur le Président même de l'organisation connue pour dire vraiment mieux que moi ce qu'il est convenant de dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, comme je l'ai dit, vous l'avez dit vers la fin, on est en famille. La sœur Patricia est suivie par nous depuis plus de 2 ans. L'organisation Kweni existe depuis 2011. Ça a été créé aux États-Unis par un de nos frères, professeur John Tra, qui l'a créé sur la base d'un constat simple. Il s'est rendu compte que quand on regarde dans tous nos départements, les potentialités pour booster un développement existent. C'est-à-dire que ce soit humain, que ce soit naturel, que ce soit au niveau végétal, on a tout. Mais quand on constate, le problème qui se pose, c'est que malheureusement, c'est un peu comme si c'est un ramage à compte courant. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de centre sensé, etc., etc. Mais on s'est dit que ce n'est pas la faute forcément au pouvoir public. Parce que l'État fait ce qu'il peut. L'État fait ce qu'il peut. Mais quand on prend l'exemple de certains peuples qui ont pris sur eux le développement de leur région à travers des concurrences saines, il y en a qui se disent, moi je construis la plus belle maison chez moi au village. L'autre dit, si tu construis, je construis plus belle que toi. Et en définitive, le village s'impose à l'État pour être sous-préfecture. Chez nous, c'est complètement difficile. Je vous dis que vous allez faire 42 km, vous allez traverser 22 villages, il y a 5 maisons dues sur tout l'axe. Il y a 3 centres de santé, une seule sage-femme. Comme l'accès est impossible, les agents de santé dorment dans la ville, ils ne viennent pas au village. Ils forment des jeunes, on a eu un cas où il a formé un jeune du village pour soigner les plaies là.
Et comme il n'est jamais là, il y a une dame qui était enceinte, qui devait accoucher, il y avait des complications. Il s'est fait passer pour médecin, il a pris une dame pour l'opérer. Il a décidé, la dame, elle est décédée avec l'enfant. Et il est rentré, il a fui dans l'embrouille. Et c'est pratiquement 6 mois après que l'affaire est arrivée aux oreilles de son papa. Et comment? Simplement parce que le DD ne peut pas avoir accès au centre de santé, il n'y a pas de hospital. La communication, à peine si on peut appeler. Donc le monsieur s'est fait appeler, il s'est fait appeler médecin dans le village. Et il y a plusieurs cas comme ça. On a décidé de marcher ça. Ça commence par il faut que nous puissions être unis, que la cohésion soit de mise parmi les Kweni, que le problème d'un Kweni soit le problème de tous les Kweni. Parce que pour nous, comme des grandes civilisations, comme les civilisations américaines, européennes, c'est sur la base de l'union, de l'entente qu'ils ont pu développer leur société. Et nous pensons qu'on peut y arriver. Nous pensons qu'on peut y arriver. Il faut juste que nous commencions. Les autres nous suivront. Et donc, avant même qu'on le fasse, vous aviez commencé déjà à valoriser notre peuple à travers des gestes que peut-être vous pensez anodins, mais qui sont très appréciés. J'étais à une réunion, moi je suis fonctionnaire, je travaille avec les Américains à l'ambassade. On était à une réunion, vous aviez une cérémonie qu'on appelle l'État gonais, c'est ça non? Et tel que c'est écrit, j'ai jamais su que c'était Gourou. Et on était à une réunion et puis il y a une de mes collègues qui est béninoise qui dit mais il est l'État gonais, on dit c'est Gourou, ça veut dire quoi? Il dit comment ça c'est Gourou? On dit c'est Gourou. Elle dit c'est ta soeur Patricia Kalou, parce qu'elle m'a d'abord dit c'est la soeur du joueur là, parce que comme vous avez le même nom que Patricia, c'est la soeur du joueur là qui fait ça, c'est ta soeur non? Il a dit d'accord, je vais et puis je te reviens. Je suis allé me renseigner, c'est quoi l'État gonais? Et on me dit, c'est-à-dire c'est le summum de la beauté de la femme vigoureuse, l'État gonais. Donc à une réunion, je lui ai dit l'État gonais c'est le prototype de la femme vigoureuse. Celle qui organise là, c'est une l'État gonais, regarde là et puis tu vas voir. Et quand on devait choisir ceux qui devaient être nominés, si mes souvenirs sont bons, vous devez vers la 32e personne qu'on a retenue. Parce qu'on a fait près de 72 personnes. 32e personne. Et puis moi j'ai dit, est-ce que vous êtes sûr que la soeur va venir? Parce que moi, elle là, je préfère qu'elle soit là. Il y a elle, il y a la soeur Jean Failou, il y a le professeur Fouabi Kourou. Ceux-là, pour moi, ils se battent encore. Je voulais qu'ils soient là. Malheureusement, vous n'étiez pas en place. Mais on vous a appelé. Votre peuple vous a applaudi. Ça, je peux vous le témoigner. C'est passé à la télé plusieurs fois. Votre peuple vous a applaudi. Quand on a dit votre nom, les femmes se sont levées. Elles vous ont applaudi. Parce que vous honorez la femme. Vous honorez le Kweni. Et l'organisation Kweni ne peut pas rester derrière. Sachez que vous avez un peuple derrière vous désormais. On est ensemble. C'est comme le disent les enfants, on est ensemble. Et désormais, sachez qu'on est ensemble. Vous avez un peuple. C'est ce que vous faites. Dites-nous, si vous voulez du monde, on va vous envoyer. Si vous voulez de l'aide, on va vous envoyer. Mais plus jamais, un Kweni ne peut pas se retrouver sur devant les difficultés. Ce n'est pas dans un souci de sécessionnisme, ce n'est pas un souci de tribalisme. C'est juste qu'on veut affirmer qu'on a notre identité qu'on a essayé, on a laissé tomber. Donc vraiment, ma soeur, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour le peuple Kweni. Merci pour tout ce que tu fais parce qu'à travers le peuple Kweni, tous les Ivoiriens, toutes les femmes ivoiriennes bénéficient de ton œuvre. Merci beaucoup. C'est à ce titre que j'ai la lourde charge, la très lourde charge de vous donner une médaille. C'est une médaille, c'est la même médaille. Elle a été faite aux États-Unis, elle est en or. C'est écrit dessus. Kweni Organisation Unie, nous sommes plus forts. Alors, le symbole, c'est ce qui nous caractérise, les Aouli. C'est juste à titre de symbole, ce n'est pas, ne prenez pas ça spirituellement. C'est parce que les Aouli, partout, si à l'aéroport, quelque part, tu vois une image des Aouli, tu commences à trembler, tu penses qu'il y a quelqu'un dans les environs. Et c'est juste pour vous dire que votre peuple, à travers notre modeste personne, voudrait ici vous reconnaître le mérite, l'honneur que vous lui faites d'avoir été Kweni. Yeah. C'est un honneur pour nous d'avoir Mme Patricia Kalou Kweni d'abord, et puis ensuite de prouver qu'elle est Kweni, parce que le Kweni c'est un sang fort, et ça se voit. En tout cas, moi je suis fier de vous.
Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Ceci. Ah, sans toutefois déranger. Merci. Et ça lui va. Queenie, c'est bon? parfait. C'est magnifique. Vraiment, Merci beaucoup. félicitations. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous faites. Il faut qu'on y fasse. Je pense que je profite aussi. Je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. En tout cas, merci. Vous êtes. Ah, tout le monde vient de gagner. Ça ne se fait pas deux fois dans l'année. Voilà. Même pas pendant 10 Même jours. pas pendant 10 jours. Donc, il faut pas. Ok, merci. En Roland, tout cas, merci beaucoup. Roland, tiens. Non, on va pas continuer. Roland, moi je veux une photo. Ça va? Bon, vraiment, comme on est bien connu. Ah, moi je quitte là, oui, non, non, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, tu immortalises ça dans mon appareil à moi. Je sais que vous êtes rasé la barbe, pas blessé. Hier nuit, dès que tu m'as appelé, Tu fous Il quoi ne faudrait pas que je mette des saillies sur. normalement, si les photographes professionnels finissent, nous on peut s'asseoir. Les amateurs, ils vont nous prendre avec. Fais une belle photo. Si tu as vu la photo, Tu auras des problèmes avec moi. tu sais que nous sommes des Queenie. Ça qu'il y a aussi par là. Merci en tout cas, vraiment c'est un geste très très touchant. Et vu que Madame Kalou vient d'être honorée comme ça, je crois qu'elle a quand même un petit mot, on va lui arracher un petit mot, ses impressions, avant de finir ce moment. Madame Kalou. En tout cas, chers frères et sœurs, merci. Je pense que c'est un acte très fort, en tout cas pour moi, que vous avez posé. On travaille sans forcément faire de calcul, sans forcément se dire qu'on observe, qu'il y a des gens qui observent ce qu'on fait et on le fait de bon cœur. Je pense qu'en montant le concept l'État Gonin, j'étais loin d'imaginer que j'aurais été récompensée pour ce acte-là. C'est vrai que chaque fois que je rencontre les femmes gourous, elles me disent qu'elles sont fières aujourd'hui d'être des femmes gourous parce qu'on a montré de quoi est capable une femme gourou. Cela part du nom même l'État Gonin. Je pense qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une femme ou un Ivoirien qui ne sait pas ce que la femme gourou fait aujourd'hui. On sait qu'elle contribue vraiment au développement de notre pays et de façon claire, il n'y a même pas de discussion. Et donc, je vous remercie pour ce acte-là. Je pense que ça me motive à faire encore mieux parce que désormais, je sais qu'il y a des gens qui m'observent et ça met plus de pression. Aujourd'hui, je suis fière de faire partie de ce peuple-là parce que, comme je l'ai dit, ça ne se fait pas avec beaucoup de calculs. On le fait de façon spontanée et on se rend compte que tous les actes qu'on pose, les gens nous regardent. Donc, vraiment, merci pour cet acte que vous avez posé ce matin. Merci pour la visite. Vraiment, je suis désolée de ne pas avoir pu être là. Je pense que la fête a été très belle et j'ai dû rater vraiment quelque chose. Ce n'est que partie remise. Je pense que la prochaine invitation, si je suis prévenue à temps, je ferai vraiment de mon mieux pour être là. Je vous dis vraiment merci. J'espère que vous continuerez d'être fiers de moi. J'essaierai toujours de faire de mon mieux. En tout cas, merci beaucoup. Et que Dieu vous garde, que Dieu contribue à ce que cette ONG-là puisse aller de l'avant et que les objectifs que vous souhaitez puissent être réunis pour que tous les gourous, toutes les personnes qui font partie de ce peuple-là puissent contribuer, puissent faire preuve de solidarité pour développer la région comme vous le souhaitez. J'espère que vos objectifs seront vraiment atteints et que nous pourrons nous retrouver prochainement, peut-être pour poser des actes plus concrets pour la région. En tout cas, merci beaucoup. Et puis l'État Gonin, c'est très bientôt. Nous sommes vraiment en phase préparative. L'État Gonin, c'est pour la fin du mois. Nous sommes vraiment en pleine organisation. C'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à me détacher pour que la cérémonie puisse démarrer, parce qu'on est vraiment en phase préparative.
Et vous allez recevoir vos invitations pour venir en masse pour soutenir votre sœur. Voilà, pour la cérémonie d'ouverture. On va vous donner les dates et tout ça pour que vous puissiez être là. On prouve aux yeux de la Côte d'Ivoire que les Queenies sont là, Ouais. que ce sont des personnes fortes. Ils seront là. Merci à vous. Merci beaucoup la sœur. En tout cas, le 21, 22, 23 août, il y a le grand festival Queenie à Abidjan. Et ça va déjà, la mobilisation au niveau de la diaspora est telle qu'on veut profiter pour pouvoir envoyer des gens qui vont, des investisseurs. Ils se sont donnés pour objectif, chaque délégation de tous les pays vient avec un groupe d'investisseurs pour investir chez nous. Donc les partenariats, vous pourrez les avoir, mais l'État Gonais là, on va partir. Ça là, laissez comme ça. L'État Gonais là. Donc les 21, 22, 23, place d'honneur. Voilà. En tout cas, le 28, nous on démarre le 28, la cérémonie d'ouverture. Okay. Il y a le gala le 1er mars. Voilà, donc ça va vous faire Donnez-nous parvenir toutes les le informations. Vous allez voir les Queenies. Ça sera présent. Là, c'était un plaisir. On a donné les médailles, mais il y a des médailles quand tu mettais au cou des gens, tu es heureux. Quand je mettais la médaille au cou de Rosalie et puis Colette, j'étais content. Parce que dans leur milieu, en fait, c'est pas trop l'entente. Mais à l'occasion de notre cérémonie, elles étaient assises ensemble. Et quand les artistes passaient la musique, il y a Colette qui se lève et puis elle attrape Rosalie, elle attrape l'autre, elle dit allons-y danser. Et puis elles ont dansé ensemble. Le message était fort. Nos chefs, ils ne sont pas unis. On avait 26 chefs pour 13 communes. Mais on les a mis dans une situation telle que, après la cérémonie, ils sont en train de s'organiser pour élire vraiment quelqu'un pour s'unir. Parce que on n'a pas le choix. Si on ne fait pas ça, personne ne le fera pour nous. On n'a pas la prétention de dire qu'on va réussir, on va finir, mais on va commencer. Les autres vont continuer. C'est le début qui est le plus dur. Et pour le moment, le message passe bien, ma soeur. Donc, ambassadrice Queenie. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Oui, c'est ce que j'ai dit. 21 ou 23 août. Non, table d'honneur. Ah non, là, il faut qu'elle soit. Comme elle n'a pas été là, cette fois-ci. Donc, sur ce, on va lever la séance. Merci vraiment. Ça vous le merci. Ça vous le merci. Et plein succès à l'État Gonais. Merci. À tous les temps, on se ralenti. On va ça de fois. Il faut penser aussi à la boulette à boulette. Ouais, boulette à boulette. Ça, ça existe ça. Ouais, boulette à boulette. D'accord. Merci, je suis Ilébito Michel. Je suis gourou Queenie, pour mieux dire. Et je suis président de l'organisation Queenie pour la section Côte d'Ivoire. Ce matin, nous sommes chez la sœur Patricia Kalou parce que c'est une de nos sœurs qui fait partie de ceux des enfants de ce peuple qui relèvent haut le blason et l'imaille de ce peuple à travers les actes qu'ils posent. Et il est important que le peuple puisse lui reconnaître cela. Et c'est l'objet de notre visite aujourd'hui ici, pour lui exprimer notre reconnaissance et à travers nous tout le peuple. Et ceci par un geste simple qui était une décoration que nous lui avons remis officiellement. Voilà. Et après cette décoration, quelles sont vos impressions à vous? Oui, d'abord, nous avons été heureux de trouver notre sœur Queenie. Parce que quand je dis notre sœur Queenie, c'est-à-dire elle est Queenie. Quand elle a arrêté, elle est Queenie. Quand elle pose les actes, elle est Queenie. Et c'est ça qui doit nous motiver. Parce que le Queenie ne peut pas être... C'est pas possible. Le Queenie, normalement, il n'y a pas de Queenie qui a mal à la tête. Parce qu'ils naissent forts, ils finissent forts. Et donc, quand nous avons vu notre sœur, nous avons été vraiment heureux. Elle abonde dans le même sens que nous, parce qu'elle-même, elle a toujours été animée, en tout cas de par ses dits, par le souci du développement et de l'épanouissement des peuples, dont le sien, c'est-à-dire le peuple Queenie. Et ça, c'est quelque chose qui nous rassure. Voilà. Quel est le message fort que vous voulez adresser au peuple? Le message, il est simple. Nous devons être unis. Nous devons faire table rase de nos divergences. On a un objectif.
faire en sorte que le peuple Kweni puisse retrouver son honneur. Si vous voyez dans le passé du peuple Kweni, c'était l'un des peuples les plus brillants en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Nous avons été les premiers ici. C'est le seul peuple pour lequel les colons ont mis 6 mois pour assujettir. 6 mois. Pendant 6 mois, ils essayaient. Les autres peuples, c'est en 2 mois au maximum. Pendant 6 mois, ils n'ont pas pu nous avoir. Mais malheureusement, avec le temps, la division a fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons même plus à vraiment nous entendre. Et c'est ce que nous, on veut reprendre. On veut que le peuple s'entende. Nous allons nous entendre sur l'essentiel, c'est-à-dire le développement de chez nous. Voilà. Merci. C'est à vous le merci.